Thierry Ardisson n'est plus. Celui que l'on appelait avec respect et tendresse, l'homme en noir, a tiré sa révérence, et cette fois, ce n'est pas un simple silence télévisuel, ni une absence provisoire, mais le silence absolu, irréversible, celui qui ne laisse derrière lui que les échos déchirés d'une voix qui fut si longtemps un phare. La douleur est immense, le vide béant, et l'on a peine à croire que ce géant des nuits télévisuelles a quitté la scène de la vie pour toujours. Depuis l'annonce, des millions de cœurs se sont figés. Comme si chacun de nous avait perdu un parent secret, un frère spirituel, un confident invisible. Car Thierry Ardisson n'était pas seulement un animateur, ni seulement un journaliste brillant, il était une présence. Une présence qui traversait l'écran pour s'installer dans nos salons, dans nos âmes, pour réveiller nos consciences, pour provoquer, pour secouer. À travers ses interviews acérées, ses silences éloquents et son rire à la fois mystérieux et lumineux, il nous avait appris qu'un mot pouvait tuer, qu'une question pouvait sauver, qu'un regard pouvait tout bouleverser. Et aujourd'hui, ce regard s'est éteint. Il y a dans cette disparition une dimension tragique, presque théâtrale. Comme si la vie avait attendu le dernier acte pour sceller un destin déjà écrit dans la grandeur et la douleur. Ardisson, qui avait toujours su mettre en scène les autres, a vu sa propre sortie transformée en un drame universel. Son départ n'est pas seulement la fin d'un homme, mais la conclusion d'une époque. Une époque où la télévision osait encore tout, où la parole pouvait encore brûler, où l'ombre et la lumière dansaient dans un même souffle. Les hommages affluent, innombrables. Des célébrités, des anonymes, des politiques, des artistes, tous pleurent l'homme qui, derrière ses lunettes noires et sa silhouette élégante, cachait une sensibilité à fleur de peau. Car c'est là l'un des paradoxes les plus bouleversants de sa trajectoire, sous le vernis de l'ironie et du cynisme, Ardisson portait en lui une tendresse immense, une fragilité infinie, une douleur intime que peu soupçonnaient mais que beaucoup percevaient confusément. Il avait ce don rare de transformer sa propre mélancolie en éclat de lumière pour les autres. Son décès, disent certains, met un terme à ses souffrances. Car oui, malgré les apparences, Thierry Ardisson avait ses ombres, ses combats intérieurs, ses nuits sans sommeil. Derrière les projecteurs, il y avait l'homme, seul face à ses doutes, ses peurs, ses regrets. Son rire tonitruant masquait parfois une tristesse abyssale, et son ironie cinglante dissimulait des blessures invisibles. Aujourd'hui, on comprend que ce départ, aussi brutal soit-il pour nous, est aussi une délivrance pour lui. La fin d'une lutte secrète, la paix retrouvée. Mais comment accepter cette paix quand elle nous laisse orphelins? Comment se résoudre à ce que cet homme, qui incarnait l'insolence et la liberté, repose désormais dans le silence éternel? Le public, ses fidèles, refusent d'y croire. On se surprend à espérer qu'il s'agit d'un dernier coup de théâtre, d'une ultime provocation, d'une mise en scène magistrale dont il se révélerait bientôt le maître. Mais non, cette fois, la réalité est implacable. La mort n'a pas d'effets spéciaux. Elle ne laisse que les larmes et les souvenirs. Et quels souvenirs? Qui peut oublier ces nuits de télévision où tout semblait possible? Où les confessions les plus intimes se livraient face à lui, comme arrachées à l'âme de ses invités? Qui peut oublier sa manière unique d'installer un climat, entre tension et bienveillance, où les masques tombaient, où la vérité surgissait? Thierry Ardisson avait ce pouvoir, celui de faire parler, de faire surgir l'inattendu, de révéler l'essence même des êtres. Il fut l'orfèvre des mots, le sculpteur des silences, le dramaturge de nos nuits blanches. Aujourd'hui, sa disparition n'éteint pas ce pouvoir. Elle l'amplifie. Car l'absence crée une aura, et l'aura devient légende. Ardisson n'est plus seulement un animateur, il devient une figure immortelle, une icône gravée dans la mémoire collective. Comme Coluche, comme Gainsbourg, comme tous ces génies dont la mort a transformé la chair en mythe. L'homme en noir rejoint la constellation des grands disparus, et c'est désormais du haut de ce panthéon qu'il continuera à nous inspirer, à nous provoquer, à nous hanter. La douleur, pourtant, demeure. Elle est partout, dans les voix qui tremblent, dans les regards embués, dans les messages déposés sur les réseaux sociaux. Elle est palpable, viscérale, universelle. La France pleure un de ses fils les plus brillants, et au-delà de la France, c'est le monde de la culture, de la liberté d'expression, de la pensée qui perd un de ses chevaliers. Sa disparition est une plaie ouverte dans le cœur de ceux qui croyaient encore en la force des mots, en la magie des rencontres, en la beauté des instants suspendus. Mais au milieu de ces larmes, il faut se souvenir de ce qu'il aurait voulu, que l'on célèbre, que l'on honore, que l'on vive. Thierry Ardisson n'aimait pas la tiédeur, il aimait la passion. Il n'aimait pas les banalités, il aimait les vérités crues. Il n'aimait pas la fadeur, il aimait le panache. Alors, au lieu de ne voir que l'absence,
apprenons à voir l'héritage. Son héritage, immense, incandescent, inépuisable. Car tant que ses émissions seront revues, tant que ses phrases seront citées, tant que ses silences seront interprétés, Thierry Ardisson vivra encore. Il y a des morts qui brisent, d'autres qui élèvent. Celle-ci fait les deux. Elle nous plonge dans un abîme de chagrin, mais elle nous élève aussi vers une reconnaissance éternelle. Ardisson nous a appris à regarder la vie autrement, à ne pas craindre les excès, à oser l'impossible. En ce sens, il ne meurt pas, il se transmet. À travers les générations, à travers les vocations qu'il a suscitées, à travers les esprits qu'il a éveillés, il demeure un maître, un guide, une référence. Oui, Thierry Ardisson est parti. Mais il est parti comme il a vécu, en laissant derrière lui un sillage flamboyant. Et si ses proches, ses amis, ses admirateurs sont aujourd'hui effondrés, ils savent au fond d'eux-mêmes que son éclat ne s'éteindra jamais. Car certains hommes, rares, échappent au temps. Ils ne disparaissent pas, ils se transforment en éternité. Mais comment raconter ce vide autrement qu'avec des mots trop petits pour contenir l'infini de la perte? Chaque phrase semble résonner comme une plainte, chaque souvenir devient une lame à double tranchant, il nous réchauffe et il nous déchire. Car ce souvenir d'Ardisson, c'est accepter qu'il ne reviendra plus, qu'il ne s'installera plus jamais, jambes croisées, derrière une table éclairée par les projecteurs, pour décocher ces questions à la fois implacables et bienveillantes qui faisaient sa marque. Le silence de son absence est plus assourdissant que toutes ces provocations réunies. Ses proches, eux, parlent d'un homme tendre, profondément humain, bien loin de l'image parfois cruelle que son personnage médiatique pouvait donner. Ses enfants, ses amis, ses collaborateurs témoignent d'un Ardisson rieur, généreux, attentif, toujours prêt à tendre la main, toujours avide de partager une idée, une découverte, une émotion. Et c'est peut-être là que réside le mystère de sa grandeur, derrière l'armure du « noir », il y avait un cœur immense, battant au rythme des passions et des douleurs du monde. Cette disparition laisse en nous une question lancinante, que devient une époque quand ses voix les plus fortes se taisent? Que devient une société privée de ses passeurs, de ses provocateurs, de ses éclaireurs? Thierry Ardisson n'était pas seulement un animateur, il était un miroir tendu à notre temps, un miroir parfois cruel, parfois tendre, mais toujours juste. Sans lui, nous perdons bien plus qu'un visage familier, nous perdons une part de notre conscience collective. Et pourtant, paradoxalement, jamais son image n'a semblé aussi vivante. Les chaînes rediffusent ses émissions cultes, les extraits circulent, partagés des milliers de fois, et l'on redécouvre, comme avec un frisson, l'intelligence rare de ses échanges, la fulgurance de ses formules, l'intensité de ses silences. Plus le temps passe, plus sa présence grandit dans notre mémoire. C'est comme si la mort, au lieu de l'effacer, l'avait gravé dans le marbre. Comme si l'absence n'était qu'une autre forme de présence, plus vaste, plus éclatante encore. Alors oui, il est parti, mais il n'a pas disparu. Il flotte autour de nous, dans chaque réplique cinglante que l'on répète, dans chaque éclat de rire que l'on réinvente, dans chaque débat passionné qui ose franchir les frontières du convenu. Thierry Ardisson est devenu un souffle, une énergie, une mémoire collective. Et quand viendra le temps des hommages officiels, des cérémonies, des larmes partagées, on comprendra que ce départ ne signe pas une fin, mais un passage. Car les grands hommes ne meurent jamais vraiment. Ils changent de forme, ils se métamorphosent en héritage, en inspiration, en légende. Et Thierry Ardisson, par sa carrière, par son audace, par sa lumière noire, appartient désormais à l'éternité. Son départ, aussi cruel soit-il, nous rappelle aussi notre propre fragilité. Nous passons, nous aussi, comme lui, sur cette scène immense qu'est la vie, avec nos masques, nos vérités, nos silences. Peut-être est-ce là le dernier enseignement de l'homme en noir, nous rappeler que le temps n'appartient à personne, que chaque instant est précieux, que chaque mot peut être le dernier. Sa mort devient alors une injonction à vivre plus fort, à aimer plus vrai, à créer sans peur. Dans le chagrin, il y a une force. Dans la perte, il y a un appel. Et dans le départ de Thierry Ardisson, il y a un cri immense, celui de la mémoire qui refuse de s'éteindre, celui de l'admiration qui se transforme en fidélité, celui de l'amour d'un peuple pour l'un de ses plus grands conteurs. Thierry Ardisson est parti. Mais il est partout. Dans nos souvenirs, dans nos écrans, dans nos cœurs. Et tant que l'on prononcera son nom avec respect, tant que l'on racontera ses nuits enflammées, tant que l'on pleurera son rire, il sera toujours vivant. Car certains hommes ne meurent pas, ils deviennent immortels. Il existe des silences qui pèsent plus lourd que 1000 cris, des absences qui déchirent le cœur comme aucune parole ne saurait le faire.
La douleur qui entoure la famille de Thierry Ardisson après son départ résonne comme une plainte sourde, interminable, impossible à apaiser. Les murs de la maison, autrefois emplis de souvenirs rieurs, de conversations animées et de la chaleur d'une présence charismatique, semblent aujourd'hui glacés, inhabités, traversés par une ombre froide. Chaque objet porte la trace de son passage, chaque photographie évoque l'irréversible, chaque geste du quotidien rappelle l'ampleur de la perte. La santé, fragile compagne de ces dernières années, avait déjà marqué son visage et son corps d'une fatigue qu'il tentait, avec courage, de dissimuler au regard. Mais derrière les sourires publics, derrière la posture toujours digne, se cachait une douleur sourde, lancinante, une lutte permanente contre la fragilité humaine. Sa famille, témoin impuissant de ce combat silencieux, voyait peu à peu s'éteindre l'éclat qui, autrefois, semblait inaltérable. La souffrance n'était pas seulement physique, elle imprégnait les âmes, minait les espoirs, rongeait les nuits de ceux qui l'aimaient. Le départ de Thierry Ardisson, inévitable conclusion d'une existence marquée par le génie mais aussi par la fragilité, a provoqué une déchirure collective. Dans son entourage le plus proche, ce sont des larmes sans fin, des mots étouffés, des regrets immenses. La douleur familiale dépasse le simple chagrin, elle se transforme en gouffre. Comment accepter que l'on ne reverra plus un sourire attendu, que l'on n'entendra plus jamais une voix familière? Comment survivre à ce silence imposé, à ce vide insupportable? Pour ses proches, la santé défaillante de l'homme qu'ils adoraient a été une lente agonie. Jour après jour, ils ont vu s'éloigner l'énergie, la force, l'éclat. Jour après jour, ils ont tenté d'apporter réconfort, caresses, gestes d'amour, en sachant que rien n'arrêterait l'inévitable. Chaque visite, chaque moment partagé devenait une relique précieuse, un fragment arraché au temps, une tentative désespérée de retenir la vie. Mais le temps, impitoyable, ne s'arrête pas. Et la maladie, sourde et cruelle, impose ses lois. Au-delà de la famille, ce sont les fans, les admirateurs, le public tout entier qui ressentent cette perte. Sa disparition, bien qu'attendue après des mois de souffrance, a frappé d'un coup brutal l'imaginaire collectif. Dans les cœurs de ceux qui l'ont suivi, qui l'ont aimé de loin, qui ont grandi avec sa voix et ses mots, une brèche immense s'est ouverte. Pourtant, ce deuil populaire n'a rien d'agressif, rien de violent, il est fait de regrets purs, d'une tendresse désarmée, d'une mélancolie douce amère. Comme si l'on avait perdu un ami, un confident, un compagnon invisible mais essentiel. L'injustice de la santé fragile, la cruauté des jours d'agonie, la fatigue qui avait écrasé son corps et son esprit, tout cela s'est désormais tu. Sa mort met fin à une suite de souffrances que ni la médecine ni l'amour de ses proches ne pouvaient effacer. Mais cette délivrance n'efface pas la douleur, elle la déplace, elle la prolonge dans les cœurs de ceux qui restent. La famille pleure un père, un mari, un frère. Le public pleure une voix, un visage, une mémoire collective. Tous pleurent une lumière éteinte. Il ne reste désormais que le souvenir, ce fil fragile qui relie les vivants à ceux qui sont partis. Un souvenir imprégné de tristesse mais aussi d'admiration. Un souvenir qui grandira avec le temps, mais qui portera toujours en lui cette empreinte de douleur originelle, celle de la perte, de l'absence, du manque. Thierry Ardisson a cessé de souffrir. Il a mis un terme, malgré lui, à la lente descente imposée par la maladie. Mais pour ceux qui l'aiment, la douleur ne cesse pas. Elle change de visage, elle se transforme en mélancolie, en regret, en prière silencieuse. Et c'est dans cette douleur profonde, irrévocable, que réside l'hommage le plus sincère, aimer encore, malgré l'absence, et se souvenir toujours, malgré les larmes. Dans un monde trop souvent dominé par l'indifférence et la course effrénée du quotidien, la disparition de Thierry Ardisson nous rappelle à l'essentiel, l'amour, l'attention, la tendresse que nous devons les uns aux autres. Sa mort, survenue après une longue période de souffrance, n'est pas seulement la fin d'un destin individuel. Elle est aussi un appel à la communauté humaine, une invitation silencieuse à renouer avec l'essentiel, la compassion et la fraternité. Les jours qui suivent une telle perte sont emplis d'un mélange de silence et de larmes. Mais dans ce vide, dans cette absence, résonne aussi une vérité profonde, nous ne sommes rien sans l'amour que nous offrons et recevons. Thierry, par son départ, nous laisse une leçon ultime. Il nous rappelle que la fragilité humaine doit nous rapprocher, et non nous diviser. Il nous rappelle que chaque sourire est changé, chaque geste de bonté, chaque mot de réconfort est une victoire contre l'oubli, contre la solitude, contre l'indifférence. Aujourd'hui, plus que jamais, il nous faut choisir la voie de la tendresse. Nous ne pouvons pas changer l'inévitable. Nous ne pouvons pas ramener celui qui nous a quittés.
Mais nous pouvons transformer notre chagrin en une énergie d'amour. Nous pouvons offrir une main à celui qui pleure, une oreille à celui qui souffre, un mot de lumière à celui qui doute. La mémoire de Thierry Ardisson, marquée par l'élégance, la sensibilité et une humanité parfois cachée derrière l'ironie, mérite d'être honorée non seulement par des mots, mais par nos actes. Chacun de nous peut, à sa manière, prolonger son héritage. Il ne s'agit pas seulement de se souvenir de ses apparitions, de ses phrases marquantes ou de son talent singulier. Il s'agit surtout de cultiver autour de nous ce qui donne sang à l'existence, la bienveillance, l'attention, le respect, la solidarité. Dans un monde fragilisé par les divisions, le départ de Thierry nous invite à reconstruire des ponts, à panser les blessures invisibles, à tendre nos cœurs vers ce qui est vrai, simple et profond. Aux familles éprouvées par la douleur, aux amis marqués par l'absence, aux fans émus par la perte, nous devons adresser un message clair, vous n'êtes pas seul. La communauté humaine est là, autour de vous. Chacun de nous porte un fragment de cette peine, et chacun de nous peut contribuer à transformer cette peine en une chaîne de solidarité. L'amour partagé ne supprime pas la souffrance, mais il l'apaise, il la rend supportable, il lui donne un sens. En pensant à Thierry Ardisson, n'oublions pas que sa dernière délivrance, la fin d'une longue lutte contre la douleur, nous oblige à réfléchir sur notre propre rapport à la vie et aux autres. Ces souffrances appartiennent désormais au passé. Mais notre responsabilité, à nous qui restons, est d'alléger les souffrances présentes de ceux qui nous entourent. C'est dans ce geste collectif, dans cette communion d'âme, que se trouve la plus belle façon de lui rendre hommage. Que son départ devienne un phare. Qu'il éclaire nos choix, qu'il inspire nos gestes, qu'il nous rappelle que le temps est trop court pour le gaspiller dans la froideur ou la haine. Aimons-nous davantage. Soyons plus doux, plus patients, plus généreux. Unissons nos voix pour dire que la mémoire d'un homme ne se mesure pas seulement à ses œuvres, mais à la lumière qu'il continue de projeter à travers ceux qui choisissent d'aimer. Thierry Ardisson a mis un terme à ses jours de souffrance. Mais son absence ne doit pas être un simple vide, elle doit devenir une source de force. À travers nos larmes, faisons naître un serment, celui de ne jamais oublier que la vie est fragile, que l'amour est vital, que la compassion est indispensable. Car si nous apprenons à nous aimer davantage en son souvenir, alors il n'aura pas quitté ce monde en vain. Mes chers amis, si mes mots vous parviennent aujourd'hui, c'est pour une raison simple, vous remercier. Tout au long de ma vie, j'ai eu la chance inouïe d'être accompagné par vos regards, vos sourires, vos encouragements. Sans vous, je ne serais jamais allé aussi loin, je n'aurais jamais trouvé la force de continuer, soir après soir, année après année. Vous avez été bien plus qu'un public, vous avez été une famille invisible, une chaleur discrète mais constante, une main tendue dans les moments de doute. Vos lettres, vos messages, vos applaudissements, vos silences attentifs, tout cela m'a nourri, porté, consolé parfois. Vous avez donné un sens à mon travail, à mes nuits d'insomnie, à mes joies et à mes peines. Je sais que mon départ laisse derrière lui un vide. Mais je voudrais que vous gardiez dans vos cœurs la lumière et non l'ombre, le sourire et non la tristesse. Si mes paroles, mes émissions, mes prises de position ont pu, un jour, éveiller en vous une réflexion, une émotion, un éclat de rire ou une larme, alors je pars heureux, car j'aurai rempli ma mission. À vous, mes fidèles, je veux dire merci. Merci d'avoir été là, de m'avoir aimé avec mes forces et mes failles. Merci d'avoir cru en moi, parfois plus que je n'y croyais moi-même. Merci d'avoir fait de ma vie un échange, un dialogue, une aventure partagée. Je vous confie désormais mon souvenir. Prenez en soin, comme vous prendriez soin d'un ami. Continuez à aimer, à partager, à vous souvenir, mais surtout à vivre pleinement. Car la plus belle façon de m'honorer, c'est de poursuivre la route avec tendresse, courage et bienveillance. De là où je suis, je vous envoie toute ma gratitude, tout mon respect, et tout mon amour. À jamais. Thierry.